J'ai toujours été un grand gamer et pourtant j'ai jamais pu en vivre. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, quelques années après, j'ai trouvé un jeu vidéo qui me permet de gagner 13 000 $ tous les mois. Alors attention, c'est de la crypto-monnaie. C'est un play to earn et je te dis pas que tu vas pouvoir faire la même chose, mais je vais te montrer ce jeu vidéo et tu vas voir pourquoi il est génial. Ce jeu vidéo, ça s'appelle tout simplement Alors avant que je dise tout ça et que je t'explique tout, évidemment, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'informations sur comment générer de l'argent en ligne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à gagner jusqu'à 13 000 $ par mois avec un jeu vidéo et comment ça continue encore à le faire aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai mis en place, le pourquoi du comment et surtout mes conseils pour l'avenir. Évidemment, ce que j'ai fait, je ne dis pas que tu vas pouvoir le refaire de la même façon, surtout pas avec ce jeu vidéo. Avec d'autres, en revanche, c'est pas impossible. Je vais tout expliquer. Donc comme je te le disais, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais cette stratégie, ce genre de jeu et surtout si tu aimerais y jouer. C'est parti, je vais t'expliquer. Ce jeu, ça s'appelle tout simplement Farmers World. Donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quand même presque 4 mois que je suis dessus. Je suis rentré le 31 août dessus. Donc comme tu peux voir, ça fait près de 3 mois que je suis sur ce jeu. Je suis rentré le 31 août et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu Play to Earn. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu où on va acheter des NFT et en gros ça va nous donner des ressources et accès à des bonus dans le jeu qui vont nous permettre de gagner des tokens. Ces tokens peuvent être à la fin échangés en stablecoin, en Bitcoin, en Ethereum, en ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un jeu qui permet tout simplement d'avoir une économie interne. Donc je vais te présenter un peu le jeu, je l'ai déjà présenté en live il y a quelques mois, maintenant j'ai un plus gros retour dessus, et ce qu'il faut savoir c'est qu'au total j'ai investi 2000 $, j'ai ressorti 1300 $, donc techniquement j'ai investi de ma propre poche que 700 $, et pourtant, je vais te montrer la preuve, mon compte a une valorisation avec tous mes équipements de plus de 14 000 $. Donc je te montre ça déjà pour la valorisation, que tu comprennes, et ensuite je te présente le jeu. Donc comme tu peux le voir, ici on peut voir que j'ai tout simplement une valorisation de 14 226,40 $. Donc tu vois, c'est gear value. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui je veux sortir du jeu et que je veux tout revendre, ça me rapporterait ce montant-là. Évidemment un peu moins parce que je pense que pour être malin et pour tout vendre, je revendrai un tout petit peu moins cher que le prix du marché pour pouvoir gagner. Donc admettons 14 000 $. Allez, on enlève 200 $. 14 000 $, c'est quand même assez intéressant quand en net, j'ai investi que 700 $. Maintenant que je t'ai montré les chiffres, on va aussi te montrer pourquoi je dis que je fais 13 000 $ par mois. C'est tout simple. En fait, à force d'avoir des outils, donc là, tu vois, j'ai une canne à pêche, là, j'ai une axe, donc une hache, là, j'ai 3 haches en pierre, et là, j'ai des cartes bronze member qui me permettent de rajouter des bonus. Et ensuite, je suis en train de faire élever du blé, je crois, et qui me permet de rapporter de l'or. Bref, t'as pas besoin de tout savoir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mon daily profit, c'est tout simplement 1059 W. W, c'est quoi? C'est le WAXP. WAX, c'est tout simplement la monnaie de la blockchain WAX où est hébergé le jeu, tout simplement. Maintenant, on va regarder tout simplement, et on va voir que 1059 par jour, donc daily profit, hein, c'est les profits journaliers, on voit que c'est 1059 WAX, et on voit que le 1 WAX est égal à 43 centimes. Donc on va faire ensemble les maths, hein, comme ça tu vas voir. On va faire, je vais te montrer la calculatrice ici, 1039 fois 0.432, ça fait tout simplement 448 $ par jour. Maintenant, on va faire 30.5. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mois où il y a 31 jours, d'autres il y a 30, tu as compris. Ça fait 13 689 $ tout simplement tous les mois. Alors évidemment, c'est pas dans ma poche puisque la plupart du temps, je le réutilise pour acheter des ressources ou racheter d'autres outils et pour pouvoir grossir. Mais si je voulais, je pouvais tout simplement ressortir une grosse partie et je pense qu'on serait dans les 7-8 000 $ de gains pour moi à la fin des mois. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que grâce à ce jeu, je pourrais complètement vivre. Évidemment, pour moi, c'est juste un investissement autrement et qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de résultats sur le long terme. Mais c'est très intéressant d'avoir ce genre de résultats et de pouvoir tout simplement mettre en place des stratégies comme celle-ci. Alors, je vais te montrer un peu le jeu, à quoi il ressemble si tu ne connais pas. C'est tout simplement un jeu de ferme et de farming où en fait c'est même pas un vrai jeu vidéo dans le sens où il suffit toutes les heures de cliquer sur des boutons de minage. C'est-à-dire qu'on va cliquer et on va tout simplement récolter des ressources. Donc tu vois qu'on a plusieurs types d'outils. On a donc des scies,
des excavateurs de mine, des bateaux. Alors ceux-là, ils coûtent très très cher. Hein. Là, pour info, les prix du marché sur ces trois-là, c'est 30 000 pièces. Donc 30 000, 30 000, 30 000. Donc évidemment, moi, j'en ai pas encore. Moi, comme je t'ai dit, j'ai tout simplement une hache qui aujourd'hui vaut, je crois, dans les 3 000. J'ai un Fishy Grod qui vaut dans les 3-4 000 aussi. Bref, ça vaut dans les 1000. Quand j'ai commencé, moi, ça valait que 40$. Et la hache, là, celle-là, moi, je l'ai achetée à 1000$. Donc évidemment, c'est les prix du marché en fonction de l'offre et la demande, mais c'est intéressant de voir que ça évolue, et c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut avoir des ressources, et on peut les utiliser. Et ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est qu'à l'époque, quand on achetait nos jeux vidéo, on achetait le CD. Et en fait, quand on voulait plus y jouer, soit on le revendait, ou soit on le laissait pourrir dans un placard. Là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, tu y joues, et puis à un moment, quand on n'a plus envie, bah, tu peux tout simplement le revendre et partir et récupérer ta mise, voire faire un profit, ou alors perdre un tout petit peu d'argent. Mais dans ce cas-là, ça serait exactement le même principe que quand tu achètes un jeu vidéo neuf et que tu le revends en occasion. Et donc j'aime beaucoup ce genre de stratégie, et c'est très intéressant. Je vais essayer de te montrer un peu comment marche le jeu, et si je peux te montrer l'interface. Donc je vais voir, hop. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que tu as tout simplement tes outils et toutes les heures, tu vas pouvoir miner. Donc là, par exemple, on est sur une hache qui va miner tout simplement du bois, et ce bois va pouvoir être échangé en d'autres ressources, ou alors être retiré et être échangé comme du stablecoin. On a aussi donc la canne à pêche, comme je t'ai parlé, qui va pouvoir pêcher et donc avoir de la nourriture qui va te donner de l'énergie. L'énergie, c'est important puisque si tu n'as plus d'énergie, tu ne peux plus effectuer d'action dans le jeu. Et suite à ça, on a aussi tout simplement de l'or, et donc c'est pour ça qu'il nous faut de l'or pour pouvoir réparer nos outils. On voit que là, la durabilité de cette hache est de 90 sur 100, et on voit que c'est 5 à chaque coup que tu fais, donc toutes les heures tu perds 5 de durabilité, et donc il va falloir de l'or pour réparer. Donc en fait ça crée tout un écosystème qui permet tout simplement de récolter des ressources et de pouvoir les échanger. Et donc après en fonction de ça, tu vas pouvoir tout simplement, avec tes propres ressources, acheter d'autres ressources. Donc si tu n'as que du bois, tu vas pouvoir acheter de l'or ou de la nourriture, ou alors tu vas pouvoir tout simplement utiliser les ressources que tu as farmées pour pouvoir créer d'autres outils. Donc moi par exemple j'ai créé d'autres haches, j'ai créé la canne à pêche, etc., etc. Mais si tu as beaucoup d'argent et que tu veux investir directement, tu peux aussi arriver sur la place de marché et donc soit acheter des outils, des ressources, etc., soit revendre les tiennes. Et moi c'est ce que je fais maintenant, c'est que je revends mes outils ou je revends mes ressources, et donc ça me permet d'avoir des très beaux gains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent. Je vais te montrer à peu près maintenant combien de personnes jouent, et tu vas voir à peu près la puissance de ce jeu qui s'est vite classé numéro 1 sur cette blockchain Wax. Et tu vas voir le montant qu'ils font par semaine, c'est délirant. Donc on peut voir que sur les 7 derniers jours, juste le bois correspond à 150 millions de Wax. Ce qui est juste énorme. Après, tu rajoutes évidemment l'or et tu rajoutes la food. On est à peu près à 200 millions, à peu près. Et on arrondit 200 millions de WAPS. Ce qui fait, donc on va faire 200 par 0,43, ce qui fait 86 millions de dollars sur une semaine. Ce qui est juste phénoménal. Sachant que les créateurs prennent entre 5 et 8% de frais de transaction là-dessus, ça te donne une très très bonne idée de ce qu'ils ont mis en place. Mais tout ça pour te montrer que c'est quelque chose de très solide, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à arriver de plus en plus sur cette plateforme. Alors on va pas se mentir, le coût commence à être un peu cher, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut mettre en place tout simplement un revenu complémentaire ou alors complètement en vivre. Et petite parenthèse, je pense que tu as entendu parler d'Axie Infinity. Il faut savoir qu'à l'époque, quand ça payait vraiment bien, il y a beaucoup de Philippins, de Vietnamiens qui ont tout simplement quitté leur job et qui sont partis vivre d'Axie Infinity parce qu'ils gagnaient beaucoup plus en jouant beaucoup moins et en prenant du plaisir que leur vrai job. Donc c'est vraiment intéressant, et j'aime beaucoup le fait que les Play to Earn sont en train de révolutionner l'industrie numérique. Il y a 15-20 ans, même 10 ans, quand tu disais à tes parents je veux être joueur professionnel, c'est-à-dire je veux gagner de ma vie en jouant à des jeux vidéo, c'était impossible, c'était insensé. Et aujourd'hui c'est tout à fait normal, et je trouve ça juste génial. J'aurais aimé le Thomas d'il y a 10-15 ans qui jouait beaucoup aux jeux vidéo pouvoir avoir ce genre d'opportunité, parce que c'est juste incroyable. Le nombre d'argent que j'ai dépensé dans World of Warcraft, si j'avais pu gagner beaucoup d'argent, je peux t'assurer que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais bref, on va pas refaire le passé. Maintenant, comment toi tu peux faire pour profiter de ce genre de nouvelles opportunités? Déjà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce Play to Earn, il est génial. Moi j'adore Farmers World. J'adore aussi, pas pour le gameplay, mais parce qu'il m'a fait rapporter beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Même si demain je vendais tous mes équipements à 0$, j'aurais quand même récupéré tout l'argent tous les mois, donc c'est quand même énorme. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités comme ce jeu-là. Il y en a beaucoup qui vont se créer et d'autres systèmes vont être mis en place.
Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en fonction de ce que tu aimes, il y a des jeux de voiture, des jeux de combat, des MMORPG, bref, des FPS, bref, il y a tout qui va commencer à se créer. Il va y avoir un vrai univers. Après, si t'es pas un joueur comme moi, je peux l'être, je l'étais à l'époque, mais j'ai beaucoup plus le temps, tu peux tout simplement avec ce genre de jeu automatiser tout le process. Pour tous ceux qui sont en crypto euro, vous savez comment je fais, j'ai un très bon process pour automatiser la bête 24 heures sur 24. Et donc ça me permet tout simplement d'avoir un vrai revenu passif et avoir un bot qui va travailler pour moi. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a des opportunités, il y en aura partout. Il y a plein de projets qui vont se lancer. Je vous en parlerai plus tard de pas mal de projets que j'aime, que j'affectionne. Peut-être que certains j'ai financés, peut-être que certains j'ai créés. Bref, je vous dirai tout. Mais en tout cas, pour moi, le marché du jeu vidéo sur les crypto-monnaies, c'est tout simplement le marché qui va permettre de démocratiser la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, les courbes, ça monte, ça baisse, ça plaît pas à tout le monde. Par contre, le jeu vidéo, ça plaît quand même à un grand nombre de personnes. Et imagine dans n'importe quel jeu vidéo, tu as des ressources. Et ben imagine qu'aujourd'hui, tes ressources, tu vas pouvoir les échanger contre des vrais dollars à la fin. Je pense que ça peut vraiment changer une vraie économie et apporter pas mal de choses. Bref, si tu veux en savoir plus sur les prochains jeux qui vont sortir avant tout le monde, n'hésite pas à rejoindre Crypto Euro où je vais tout expliquer, ce que je fais, dans quoi je suis rentré. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Mais en tout cas, je voulais te présenter Farmers World très courtement, tout simplement pour te montrer que ce jeu-là m'a permis de générer 13 000 $ tous les mois depuis 3 mois. Et c'est plutôt intéressant puisque plus j'achète d'outils et plus ça me permet de gagner beaucoup d'argent. Donc j'espère que tu as apprécié, que tu vas essayer d'analyser les prochains jeux, les prochaines tendances qui vont arriver. Évidemment, s'il y en a où je rentre dedans, je t'en parlerai, mais je pense que c'est un très très beau projet. Je te souhaite une très très belle journée et en attendant, passe à l'action.